Bonjour. Merci pour ce chaleureux accueil. Alors, donc effectivement, donc mon nom est Walid Gapteni et je suis consultant en référencement depuis 2010 maintenant. La présentation que je voulais vous faire pour les startups, je pense qu'elle est intéressante parce que la startup est synonyme de croissance rapide. Or, ce qu'on sait du référencement, c'est que généralement, ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Et très souvent, les startups n'ont pas forcément le temps. Elles veulent aller vite, elles veulent des solutions qui vont vite. Et même en SEO, c'est possible d'avoir des résultats rapides. Donc, j'ai oublié de remercier les organisateurs du Web Today pour m'avoir invité. Et donc, on peut commencer. Alors, la stratégie de visibilité, c'est le point numéro 1. Pourquoi ? Parce que quand il m'arrive de rencontrer des personnes qui se sont plantées en référencement, parce que l'échec existe, la plupart du temps, je dirais 80%, dans 80% des cas, c'est lié à une erreur stratégique. Et par stratégie de visibilité, j'entends sur quoi est-ce qu'on veut être visible. Et là, je vais être un petit peu à contre-courant de mon collègue qui est passé. On a fondamentalement deux stratégies. Une stratégie où on va aller chercher de la visibilité sur les noms de produits, par exemple si on a un e-commerce. Et une autre stratégie sur laquelle on va essayer de trouver on va obtenir de la visibilité auprès de son buyer persona. Et c'est de la visibilité qui n'est pas forcément sur ses produits, mais c'est de la visibilité sur tout un tas de requêtes qui peuvent intéresser votre client potentiel. Donc visibilité sur les produits, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc on va essayer de ranker sur le nom des produits ou le nom des services que l'on propose. Alors le grand avantage de cette stratégie, c'est qu'on a effectivement des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, prêtes à l'achat. Évidemment parce qu'elles ont exprimé leurs besoins dans la requête. Et donc forcément, on a plus de chances de convertir. Mais il y a une limite à ça, c'est que en réalité, lorsqu'on opte pour cette stratégie, même si on a beaucoup de trafic, on se rend compte qu'on ne touche qu'une toute petite partie du marché. Or, une start-up, souvent, elle veut du volume et il faut qu'elle aille à la rencontre de son marché, d'un marché plus conséquent. C'est aussi pas évident pour les start-up, par exemple, qui ont créé un produit qui est innovant et donc qui n'est pas recherché par la cible potentielle puisqu'elle ne connaît pas l'existence du produit. Donc à ça, il faut trouver des solutions. Et il y a une autre stratégie de visibilité qu'on verra après. Et aussi une chose sur laquelle il faut faire très attention lorsqu'on fait de la visibilité sur le nom de ces produits, c'est la courte traîne. Donc la courte traîne, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? La courte traîne, longue traîne, ça vous parle? Oui? Non? Non? Ok, merci. On a des mots-clés de courte traîne et de longue traîne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La longue traîne, c'est toutes les requêtes qui sont très souvent très longues et qui sont très précises. Et c'est sur lesquelles on va souvent être meilleur en taux de conversion. La courte traîne, en revanche, ce sont des mots-clés qui sont beaucoup plus génériques et qui ont beaucoup de volume de recherche. Et beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas très bien en référencement font l'erreur de vouloir viser des mots-clés de la courte traîne ou encore short tail en anglais, parce que lorsqu'elles utilisent les outils de recherche de mots-clés, elles se rendent compte qu'il y a énormément de volume de recherche et donc elles pensent que c'est là-dessus qu'il faut être visible.
Donc évidemment, ce type de mots-clés, lorsqu'on arrive à se positionner numéro 1, ce qui n'est pas évident sur ce type de mots-clés, effectivement, on a beaucoup de trafic. Donc pour donner un exemple concret, c'est smartphone, par exemple. Donc ça, c'est un mot-clé de courte traîne. Et Galaxy, Samsung, S, je sais pas quoi, blanc. Ça, c'est de la longue traîne. Donc Samsung est énormément recherché. Le dernier mot-clé que j'ai cité, il l'est beaucoup moins. Par contre, on a beaucoup plus de chances de convertir. Donc, la stratégie de courte traîne, on y reviendra plus tard, parce qu'elle elle cache aussi d'autres dangers. Maintenant, je voulais vous donner un exemple de visibilité via un site qui est dans la thématique des faire-part. Donc, c'est les faire-part de mariage, de naissance, etc. Et voilà leur courbe de. Donc ça, c'est un screenshot d'un outil qui s'appelle SEMrush et qui vous donne des informations sur leur visibilité organique. Et on se rend compte qu'ils sont positionnés donc, sur 8500 mots-clés. J'ai filtré ici, donc je voulais seulement les mots-clés où il y avait le mot faire-part dedans, et ça nous donne 5687 mots-clés. Donc sur 8500 mots-clés, 5687 d'entre eux contiennent le terme faire-part. Donc c'est une stratégie de visibilité qui est beaucoup centrée sur les produits. Et ça marche. Donc comme vous pouvez le voir ici, ils ont 160 000 visiteurs par mois. Donc c'est assez intéressant. C'est beau, mais ça a pris énormément de temps. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, la courbe démarre en janvier 2010 pour se finir là en juin 2017. Et ce que l'on peut voir, c'est que de janvier 2010 à janvier 2011, donc sur un an, ils étaient à peu près à 10 000 visiteurs mois. Ensuite, ils sont passés à un palier successif à 30 000 visiteurs. Ça a duré 2 ans. Puis ils sont passés à 50 000 pendant 2 ans. Puis ils sont arrivés à 100 000 les 2 années suivantes, pour atteindre leur sommet maintenant. Mais en tout cas, si vous regardez, ça a mis... bon voilà, là on a une courbe sur 7 ans. Donc c'est très beau, mais c'est très long. Or, quand on veut de la croissance rapide, je ne sais pas si on peut se permettre d'attendre tout ce temps-là pour obtenir ces résultats. Alors ça, c'est le truc à éviter sur la courte traîne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, alors pourquoi je vous ai mis le caméléon? Parce qu'il me fait penser au mec qui se positionne sur la courte traîne. En fait, il se positionne sur sa branche, et lorsque quelque chose de bon passe, genre une libellule, il se la gobe, mais il est dans une position qui est très attentiste. C'est-à-dire qu'il est sur sa branche et il ne bouge pas. Et c'est la même chose que vous faites lorsque vous visez des mots-clés de courte traîne. Vous êtes positionné sur quelques mots-clés. Si ça passe, tant mieux, et ça passera, mais vous n'êtes pas dans une stratégie vraiment conquérante, vous attendez. Et là, donc, un autre exemple d'une stratégie de court terme, sur la courte traîne, c'est la même thématique, c'est un autre site, donc qui est toujours sur les faire-part. Donc pareil, de janvier 2011 à juin 2017. Et on se rend compte qu'en termes de visibilité, c'est beaucoup moins intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont visibles sur 1000 mots-clés environ. On avait 160 000 de trafic. Ici, on a 3000 visiteurs environ par mois, donc ça fait une grosse différence. Ils ont à peu près, j'ai essayé de tracer comme ça une espèce de médiane, donc une moyenne. Et à peu près, ils sont à 7000 visiteurs depuis 7 ans. Sauf qu'ici, en avril, ils se mangent une update de Google, très probablement. Donc en gros, ils étaient très bien positionnés sur quelques mots-clés liés au faire-part, sur lesquels ils ont certainement pas mal converti. L'update est passée. Ils ont perdu leur position clé. Et ils n'ont plus du tout... Enfin, ils ont encore du trafic, mais déjà que ce n'était pas génial, là, ça devient catastrophique.
Donc en fait, l'avantage de la longue traîne, c'est qu'on a l'impression qu'on va aller taper des mots-clés qui ont un faible volume, mais en réalité, c'est l'ensemble des mots-clés de longue traîne constitue un trafic qui est beaucoup plus volumineux que ce que pourrait amener un mot-clé de courte traîne comme faire part de naissance, par exemple, ou faire part. C'est OK pour tout le monde ? Ça, c'est l'autre stratégie que je propose en particulier aux startups, mais même pour ceux qui font du positionnement ciblé. Parce que ces deux stratégies, en fin de compte, elles ne sont pas incompatibles. On peut très bien aller sur les deux, mais si je devais commencer par quelque chose, je ferais plutôt de la visibilité auprès de mon buyer persona que de la visibilité sur des mots-clés très ciblés, au départ. Donc là, ici, effectivement, on n'essaye pas forcément de ranker sur les produits. Évidemment, il faut optimiser son site pour qu'il ait un maximum, pour que les produits soient parfaitement accessibles par le maillage interne, etc. Il faut multiplier les points d'accès vers une même page produit sur un e-commerce, par exemple, via une navigation qui est étudiée pour ça, de manière à ce que les produits soient bien accessibles, qu'ils aient beaucoup de PageRank. Donc ça, effectivement, il faut le faire. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler les pages produits. Évidemment que ce sont des pages importantes à travailler. Mais au niveau des actions de référencement, donc j'entends par là de la stratégie de contenu, les actions de netlinking, etc., je préfère les faire sur du buyer persona. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va ranker sur les besoins, les choses qui intéressent notre target. Et évidemment, pour prendre l'exemple des faire-part, tout à l'heure, on a vu qu'il y a un site qui faisait énormément de trafic sur la longue traîne de faire-part. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui pour développer encore leur trafic, alors qu'ils sont déjà très bien ? Les faire-part de naissance, ça intéresse qui ? Personne ? Pardon ? Les futurs parents. C'est souvent la maman. Et donc, les femmes enceintes. Et les femmes enceintes, qu'est-ce qu'elles cherchent sur Internet ? Très souvent. Ouais. Les informations sur la grossesse, ce sont toutes les questions qui peuvent... alors au début, on stresse, donc on peut chercher des informations sur la trisomie 21, l'amniosynthèse, qu'est-ce qu'on aime bien faire quand on a un enfant ? On aime bien regarder l'évolution de l'embryon, par exemple, semaine par semaine. Il y a 40 semaines de grossesse. Ça fait pas mal de contenu à écrire, pas mal d'opportunités à aller chercher. Et c'est très facile. Bon, le micro, un coup, ça marche. C'est très facile pour ça, il suffit de publier du contenu sur toutes ces questions. Bon, évidemment, il va falloir identifier dans un second temps quels sont ces contenus qui intéressent notre public. La méthode de conversion est très différente. Parce qu'évidemment, on ne va pas transformer de la même manière un visiteur qui arrive sur le site en ayant tapé faire part de naissance ours blanc. Si effectivement il tombe sur la page produit qui l'intéresse, on a beaucoup de chances d'obtenir une conversion immédiate. Donc là, ce n'est pas du tout la même chose. Et les méthodes de conversion sont très différentes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, on peut se permettre de catcher le mail. Donc effectivement, on aura un taux de conversion plus faible. Par contre, on va travailler sur un volume qui est beaucoup plus important. C'est OK ? Donc, le gros avantage, c'est que les résultats sont très rapides. Beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est vrai qu'on a tendance dans le SEO à dire oui, mais vous savez, le SEO, c'est du long terme, etc. Et c'est du long terme. Quand on fait du ranking sur des mots-clés, ça met du temps. Sauf que quand on vise la longue traîne, et donc toutes les informations qui intéressent le
persona, ça peut aller très vite. Effectivement, donc là, on va à des choses dont je vous ai déjà parlé. Comme on va avoir beaucoup de visiteurs, on va envoyer des signaux à Google, donc d'utilisation. Dans le meilleur des cas, des signaux de satisfaction. Je ne sais pas quels sont ces signaux, hein. Il y a quand même une grande partie qui reste mystique, et pourtant je fais du référencement depuis pas mal d'années maintenant. Mais on va envoyer à Google des signaux positifs grâce à l'utilisation qui est faite sur le site. Qu'est-ce que ça va faire quand on va être visible auprès sur beaucoup plus de mots-clés, obtenir plus de notoriété? Donc la prochaine fois que les visiteurs arrivent sur notre site, ils nous connaissent déjà. Ce n'est pas du tout la même relation que s'ils arrivent la première fois. Et le risque de perte de trafic est mineur. Pourquoi? Si on tombe sur un mot-clé, on s'en tape. On est positionné sur 10 000 mots-clés. Qu'est-ce qu'on tombe sur un mot-clé? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en fout si on tombe sur le mot-clé, si on est positionné sur faire part de naissance, et je ne sais pas quel nombre de recherche il fait, supposons qu'il fait par mois. Si plus, bon, dans les faire part. Ok. Si on est positionné sur 30 000 mots-clés et qu'on perd 10 000, bon, c'est une grosse perte, mais on n'est pas complètement à la rue, on ne met pas la clé sous la porte à cause d'un mot-clé. Pourquoi? Parce qu'on a la longue traîne qui est là pour nous sauver. Et là, c'est un exemple. Un site, bon, on est sur un trafic qui est moins conséquent, mais la logique, elle est là. Je pense que ça commence en janvier 2013 à peu près. De janvier 2013 à janvier 2015, donc je connais très bien ce site. Donc la stratégie était d'aller, ils sont dans la thématique des chiens. La stratégie était d'aller sur du positionnement très ciblé, vendre des produits très précis pour les chiens. Et donc la stratégie était d'aller vraiment chercher du ranking sur des mots-clés précis. Et effectivement, il y avait du trafic. C'est un peu ridicule, mais il y avait quand même des ventes là, donc sur le ranking ciblé là, que vous voyez entre janvier 2014 et janvier 2015. Sauf qu'ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour... sur nos mots-clés, on est premier, mais ça ramène que dalle en termes de trafic, ça ramène pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus visible, pour faire plus de chiffre d'affaires? Ben, c'est simple, on va s'attaquer au buyer persona en faisant des contenus, non plus sur les produits que l'on vend, mais sur ce qui intéresse notre cible. Et donc, les races de chiens, le labrador, quelles sont ses qualités, ses défauts, et des races de chiens, il y en a plein. Et donc, il y a une grosse opportunité de contenu à pas louper. Ça, c'est la visibilité. Évidemment, leur taux de conversion a diminué, mais dans l'ensemble, ils sont gagnants. Il reste combien de temps ? Voilà, donc en 2015, après 2 ans et demi de positionnement sur les mots-clés de courte traîne, ils étaient à 795 mots-clés. Et en juin 2017, après 1 an et demi de travail sur le buyer persona, ils étaient à 33 000 mots-clés. Et ils n'ont pas attendu 1 an et demi pour augmenter l'augmentation. Comme vous l'avez vu sur le graphe, elle était quand même assez rapide. Mais ils ont atteint leur sommet 1 an et demi plus tard, ce qui est quand même relativement court par rapport à la période précédente. Ben ça, c'est ce qu'ils ont gagné en visibilité. Et donc, on ne peut pas nier 4000% de visibilité en plus. On ne peut pas nier l'intérêt de travailler sur ce qui intéresse notre target et pas forcément notre mot-clé. Donc, finalement, on est soit product-centric, customer-centric. Je préfère la seconde possibilité. Comme je le disais tout à l'heure, on peut être les deux parce que ces deux stratégies ne sont pas incompatibles. C'est beau? Ah, bah ça c'est la question qui intéresse tout le monde. Bah c'est facile. C'est facile. Quel est le truc le plus simple pour obtenir du résultat en SEO très rapidement? N'hésitez pas à répondre. Acheter de la... Non, en SEO.
en SEO? Non, même pas. Bah, en fait, c'est tellement évident qu'on... Si vous voulez du résultat en SEO, il faut publier du contenu. Mais attention, une petite astérix. Ça va, tout le monde voit? Mais pas n'importe quel contenu. Il faut en publier beaucoup. Il faut en publier beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va publier? On l'a déjà dit, donc on peut passer. Et comment on fait pour... donc ça, on l'a déjà dit, on s'en fout. Je reste sur la thématique de la grossesse. Donc on veut se positionner sur tout ce qui est grossesse. Si on était sur les faire-part de mariage, on peut aussi imaginer toute une stratégie de contenu sur le mariage et l'organisation du mariage. Donc ce qui est intéressant, c'est de repérer tout ce qui est les concepts liés, donc les sous-catégories de grossesse. Pour ça, on a des outils. Là, je vous ai cité que des outils gratuits, donc il n'y a pas besoin de sortir le portefeuille ou la carte bleue, du moins pour l'instant. SEOhero.tech, c'est le site avec lequel j'ai gagné un concours de référencement récemment, qui analyse les concurrences, les co-occurrences, pardon. Voilà, c'est ça. Donc en gros, là-dessus, vous tapez grossesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer une recherche sur Google, il va extraire les 100 premières URL qui se positionnent sur Google sur ce mot-clé-là. J'aurais pu mettre autre chose, hein, j'aurais pu mettre quelque chose de plus précis, par exemple évolution de l'embryon, si je voulais cibler ce truc-là. Il va parser chacune de ces URL, il va en extraire les n-grammes. Les n-grammes, ça vous... Il va en extraire des expressions, d'accord? Il va en extraire des expressions. Il va les mettre en base de données. Ensuite, il passe à l'URL suivante. Il va extraire les expressions. À chaque fois qu'il se rend compte qu'il a extrait une expression qu'il avait déjà rencontrée sur une URL précédente, il va incrémenter sa présence de 1. Et donc finalement, après avoir fait les 100 URL, on sait sur la thématique grossesse que les URL qui rankent sur grossesse ont aussi tel terme dans leur contenu. Et ça nous donne des indications qui sont intéressantes. On se rend compte par exemple que ça parle pas mal de prise de poids. Donc on suppose que les femmes enceintes se préoccupent de leur poids. Test de grossesse. Bon là c'est pas terrible hein, parce qu'on n'est pas sûr. Donc le faire-part c'est pas pour tout de suite. Suivi de grossesse, après l'accouchement, calendrier de grossesse, trisomie 21, et la liste est longue, hein, vous voyez le curseur. Donc il y a plein de concepts qui sont intéressants à aller étudier. Alors ça c'est un autre outil. J'aime bien les outils un peu dégueulasses comme ça, parce que généralement ils marchent bien. Ça s'appelle Keyword Cheater. Donc il suffit de mettre grossesse ici, vous voyez, il n'y a pas plus simple. Cheat Keywords. Hop, 6500 mots-clés. Alors, 6500 mots-clés, à quoi ça va servir ici? Ça va être utile pour les clusteriser. On s'en fout, on ne veut pas se positionner dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les trucs qui reviennent souvent. Ici, il suffit d'un coup d'œil pour se rendre compte que césarienne, a priori, c'est un cluster intéressant. Maintenant, oui, clusteriser, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est juste regrouper les mots-clés par famille. Qui a déjà fait ça sur une grosse liste de mots-clés sur Excel? De regrouper les mots-clés par famille. Là-bas, ici. C'est relou, non? C'est super relou. Sur 6450 mots-clés, bon courage. Surtout qu'un mot-clé peut appartenir à plusieurs familles. À quoi ça sert de faire ça? Ben justement à repérer les thèmes qui intéressent notre cible. Et généralement, plus un cluster contient beaucoup de mots-clés, et plus il y a de l'intérêt sur le sous-thème en question. Donc effectivement, ça c'est galère. Et sinon, en auto, je viens de lancer un tool qui est gratuit, hein, qui s'appelle mindmapexpress.com, donc qui génère des cartes mentales automatiquement. C'est de l'auto, hein, donc parfois il y a des petits fails, mais on a toujours le bon sens
pour voir s'il y a un truc qui cloche, on le vire. Mais très souvent, il y a des trucs intéressants. Il y a tout le temps des trucs intéressants. Encore un tool dégueulasse. Je vous ai dit que j'aimais bien ça. Donc il suffit de mettre grossesse ici, de mettre ici les mots-clés qu'on a récupérés sur Keyword Cheater. On génère un Excel. Et ça nous donne ça. Et ce qui est top, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des onglets pour tous les clusters qu'il a identifiés. Il y a des trucs pourris. Par exemple, ici, il y a chienne. On ne veut pas aller, on veut pas chercher ça. Pourquoi? Parce que Keyword Cheater, c'est un outil bourrin. Il y avait des mots-clés liés à la grossesse pour les chiens. Et donc, il m'a créé, il s'est dit, chien, c'est intéressant. Donc voilà. N'allez pas faire des contenus sur la grossesse de chienne si vous vendez du faire-part. Mais on a d'autres trucs qui sont intéressants. Les jumeaux, la ménorrhée, semaine, donc ça va être certainement toutes les requêtes semaine par semaine, etc. Et dans chaque page, on a les mots-clés qui font partie de ce cluster-là. Et c'est beaucoup plus facile. Et donc, on voit tout de suite quels sont les clusters sur lesquels il faut qu'on travaille et sur lesquels donc il faut qu'on crée du contenu. Ce tool marche aussi si vous mettez vos exports SEMrush ou vos exports Ahref de mots-clés. L'avantage, c'est que vous aurez la même chose, mais vous aurez aussi toutes les informations qui vous intéressent, c'est-à-dire les volumes de recherche, la concurrence, etc. Ok, mindmapexpress.com. Voilà, c'est la prochaine étape. Alors ça, c'est un super tool. Qui connaît Answer the Public? Voilà, il y en a quelques-uns quand même. Bon, bah, tous les autres, vous allez découvrir un super tool. Donc là, il suffit de mettre grossesse jumeau, par exemple, que j'avais identifié là dans mon Excel. On avait un truc jumeau, donc j'ai mis grossesse jumeau. On choisit évidemment le pays, donc la France. On lance et on a plein d'idées d'articles sur ce concept-là. Et encore, ça, c'est rien. Il y avait, je ne pouvais pas mettre le screen de toute la page, sinon ce ne serait pas passé. On a plein d'idées d'articles à rédiger. Et donc, c'est un truc qui va aller, en fait, qui scrape les suggestions de recherche de Google. Et qu'est-ce que ça veut dire s'il scrape les suggestions de recherche de Google? C'est que ces trucs-là ont été recherchés. Donc, on va à la rencontre d'une cible réellement existante. C'est OK? Le netlinking. Là, on passe un peu du côté obscur de la force, mais pas que. Qui connaît les guidelines de Google? Personne? Pas grand monde? Bon, tant mieux, parce qu'il ne faut pas les suivre. Si vous respectez les guidelines de Google, vous risquez de ne pas... Enfin, c'est très dur. Bon, j'exagère un petit peu. On peut ne pas respecter les guidelines de Google, mais très peu de gens les respectent. Et le vrai problème, c'est que lorsque vous avez en face des concurrents qui mettent en place des stratégies assez puissantes, avec des techniques black hat, c'est pas évident en mode white hat SEO de faire le poids. Maintenant, les liens, c'est là-dessus qu'on tape Google. Mais c'est aussi là-dessus qu'ils nous tapent si on fait les choses très mal. Je vais accélérer. Alors le white hat, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas respecter les règles de Google, c'est pas vrai. Ça existe. Comment est-ce qu'on obtient des liens? Donc là, je vous dis des choses qui vous ont déjà été racontées. Donc je vais passer ça très vite. Donc on publie des super contenus. Par exemple, sur SEO Hero, j'ai gagné le concours de référencement parce que j'ai créé un outil gratuit qu'on a vu tout à l'heure, qui était très utile pour les référenceurs. Et donc, ils m'ont fait plein de liens. Je ne me suis pas contenté de ça, je suis aussi allé en chercher quelques-uns supplémentaires, un peu de réseau de sites, un peu de... Voilà. On met en ligne des outils gratuits, ça on l'a vu. Il y a Nicolas ici qui connaît très bien ça. C'est où? Voilà, les relations presse. Donc quand on est doué là-dedans, et généralement quand on a une start-up, normalement vous vous intéressez à la relation presse, donc vous allez obtenir
quand même pas mal de liens. Donc là-dessus, les startups, je pense qu'elles ont un avantage, sauf si vous êtes à la tête de la startup qui n'intéresse personne, ce que je ne vous souhaite pas. Mais vous allez avoir beaucoup de liens et de très bons liens. Il y a aussi un autre truc très simple. Vu qu'on parle beaucoup de vous, eh ben, il y a souvent des fails. Il y a des gens qui vont parler de vous, soit qui vont oublier de vous mettre un lien, ou qui vont vous faire un lien qui est pété, qui est cassé. Et la prospection, ça marche aussi très bien. C'est chiant, mais ça marche. Ok ? Donc, j'ai demandé l'autorisation de... Je leur ai demandé l'autorisation de les citer. iAdvise, donc ils proposent des solutions comment ça s'appelle, de e-commerce conversationnel. Donc en gros, c'est les chatbox dans le e-commerce. Bon, ça doit être certainement plus que ça ce qu'ils font, mais voilà. On peut utiliser Ahref et en fin de compte s'intéresser et demander à Ahref quelles sont les pages qui nous citent, mais sur lesquelles il n'y a pas de lien vers notre site. Donc ça, c'est un super tool. Et je me suis rendu compte que le site paysdelaloire.fr, donc le site de la région, parlait de iAdvise, avait fait un lien vers iAdvise, sauf que malheureusement, ils n'ont pas mis HTTP : mais TTP : et TTP : ça pointe nulle part. Donc c'est tout. Il suffit d'aller voir ça et de contacter les mecs des Pays de la Loire, de la région, et de leur dire salut, merci beaucoup pour votre article, etc. Il y a le lien là, il n'y a pas moyen de moyenner. Et en général, il y a moyen de moyenner puisqu'ils se sont plantés. Ou alors... Black Hat, alors ça marche très bien. La règle, il y a une seule règle en SEO Black Hat, c'est qu'il ne faut pas se faire attraper. Et donc, il ne faut pas faire les trucs en mode bourrin. Donc, quels sont les trucs qui marchent? L'achat de liens, simple. Juste combien? C'est combien? C'est comme ça que ça se passe. Créer des réseaux de sites. Qui crée des réseaux de sites ici? N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Ok, bon, il y en a quelques-uns quand même. Donc, créer des réseaux de sites, ça marche très bien. On peut utiliser des noms de domaines qui sont expirés. On peut utiliser un site qui s'appelle expireddomain.net. Désolé, donc je ne l'ai pas mis dans les slides pour trouver des expirés. Il y a un super tool qui s'appelle PBN Premium. Alors, il est payant, mais l'avantage, c'est qu'il y a un filtre qui est fait et on a des domaines avec d'excellentes métriques dessus. Maintenant, le problème des réseaux de sites, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on n'a pas l'argent, il faut mettre du contenu là-dessus. Et si on fait un site, ça va, 2 sites, ça va, 3 sites, 10 sites, 20 sites, comment on fait pour le contenu? On peut récupérer le contenu de la Wayback Machine, vu que le site est expiré. Après, il faut faire gaffe au niveau légal, hein, c'est pas très... mais bon, avec un petit peu de cloaking, de manière à ce que seul Google voit le contenu, mais pas les utilisateurs, il y a moyen d'avoir des trucs intéressants. Mais ensuite, il faut être joueur. On peut prendre des domaines expirés, non pas pour faire un lien vers son site, mais pour s'en servir comme monnaie d'échange, pour faire des échanges de liens. Parce que les échanges de liens, ça marche très bien. Le problème de l'échange de liens, c'est la réciprocité des backlinks. Un échange de liens, ça va. 2, ça va. 3, ça va. 4. Après, ça commence à être beaucoup plus délicat. Et grâce à des domaines expirés qui vont servir de monnaie d'échange, on va pouvoir faire des liens triangulaires qui sont beaucoup plus safe. Okay, échange de liens cloqués. Alors ça, je ne vous invite pas à le faire parce que c'est dégueulasse. Mais au moins, vous saurez vous en prémunir. D'accord? Donc, Googlebot voit un lien. Googlebot, pardon, ne voit pas de lien. Mais votre partenaire, lorsqu'il vient sur votre page, lui voit bien son lien et il est content. Donc, faites attention que ça ne vous arrive pas. En plus, s'il est malin, il va aller dans la version en cache de Google de votre page pour voir s'il y a bien son lien. Si vous êtes malin, vous pouvez faire insérer son lien via JavaScript au mouvement de la souris. Et donc, il verra bien son lien dans le cache de Google. Il sera content. Voilà. Donc, une synthèse très rapide de ce qu'on a vu. Il n'y a pas toute la partie stratégie, mais voilà ce qu'on a vu ensemble. Donc, identification des concepts, identification des contenus à rédiger, rédaction, forcément, intégration, on ne l'a pas vu, mais on va faire comme si on l'avait vu, et netlinking. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez des questions?